Maulana, chers frères, chères sœurs en islam, salam alaikum. Permettez-moi de prendre la parole avant Maulana qui va faire son takrir sur le Miraj. Mais Maulana, si vous me donnez l'autorisation, j'aimerais aussi participer parce que j'ai entrevu une porte du paradis et j'aimerais la traverser. Si vous êtes d'accord, vous voulez bien? Merci. Par Muhammad wa ali Muhammad salawat. Isra et Miraj, le voyage nocturne et céleste du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'Isra et Miraj désignent le voyage nocturne et l'ascension céleste du prophète Muhammad, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui et sur sa famille. Cet événement majeur de l'histoire de l'islam eut lieu durant les dernières années de sa mission à Mecca, avant l'hégire. Les musulmans chiites et sunnites s'accordent sur la réalité de cet événement, bien que des divergences existent quant à sa date précise et à certains détails. Isra correspond au voyage nocturne du prophète depuis la mosquée sacrée de la Mecque, Al-Masjid al-Haram, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa qui se trouve à Jérusalem. C'est cette partie-là qu'on appelle le Isra. Le Miraj, lui, désigne ensuite son ascension vers les cieux. Cet événement est explicitement mentionné dans le Coran Sharif, dans le Surat Al-Isra et le Surat Al-Najm, où Dieu, Allah, évoque les signes grandioses montrés à son serviteur. Selon la tradition, l'archange Gabriel accompagna le prophète et lui mit à disposition une monture céleste appelée Burak. Bravo. En chemin, le prophète pria dans plusieurs lieux bénis avant d'entrer dans la mosquée d'Al-Aqsa, où il dirigea la prière des prophètes. Et de là, il s'éleva vers les 7 cieux. Lors de son ascension, le prophète rencontra plusieurs autres prophètes. Adam alayhi salam, Yahya, c'est-à-dire Jean, Isa Nabi, Jésus-Christ, Nabi Yusuf, Joseph, Idris ou Haroun, Moussa, donc Moïse, et Janabé Ibrahim, Abraham, alayhi salam. Chacun reconnaissant sa mission prophétique. Il contempla également des réalités du paradis et de l'enfer, ainsi que des signes de la création divine. Au-delà des cieux, le prophète atteignit un degré de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala que même l'archange Gabriel ne pouvait franchir. C'est là qu'eut lieu un dialogue divin dans lequel, connu sous le nom de Hadith al-Miraj, et dans lequel Dieu enseigna au prophète sallallahu alayhi wa sallam des vérités fondamentales sur la foi, telles que la confiance en Dieu, le tawakkul, la valeur de la prière, du jeûne et de l'ascèse et de la préparation à l'au-delà. C'est ensuite que le prophète retourna à la Mecque avant l'aube de la même nuit. Et il informa ensuite les croyants de ce qu'il avait vu et vécu. La croyance en Isra et le Miraj fait partie intégrante de la foi islamique, car elle témoigne de la proximité spirituelle du prophète avec Allah et de la grandeur de la révélation divine.